Salut tout le monde, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle radio libre, ça fait un petit moment quand même, et c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. Alors oui, c'est toujours Reiji, hein, j'ai coupé un petit peu les cheveux, comme vous le voyez. Alors, on va parler de ce phénomène. Squid Game, encore, et oui, la surprise. Bon, on va pas faire que ça sur la chaîne non plus, mais aujourd'hui, ça va être l'occasion, avec certains d'entre vous, de parler de la série, notamment certaines théories. Donc on va le faire en début de radio, on va parler notamment de la théorie attention, spoiler, attention, j'ai prévenu. Ilnam, qui serait le père de Ji-hoon. Je dis ça au conditionnel, on va en débattre. Et écoutez, je vais présenter les participants. Donc, nous avons déjà Ness la fripouille. Bienvenue à Oui, toi. bonsoir. Alors, on va te présenter un petit peu, c'est la première fois qu'on t'a dans la radio libre. Tu as Effectivement, découvert la chaîne tout récemment, c'est ça? tout récemment, oui. Ok. Et bah, dis-nous, est-ce que tu as certaines choses à dire sur toi? Tu as 18 ans, ce que j'ai eu tout à l'heure? Oui, j'ai 18 ans et je suis très souvent surnommé Ness, donc et je suis un D'accord. grand fan de tout ce qui porte séries, films, anime. Bah écoute, bienvenue. Et notre deuxième participant, qui est-ce? Monsieur Sanctuaire. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il est encore là, bienvenue. Ah, merci. Salut C'est Ness. un Pour plaisir. Ouais. C'est un plaisir de t'accueillir comme à chaque fois, vraiment. Comme je te l'ai dit en off, mais vraiment, il y a même mon frère et ma mère qui t'ont écouté en stream. D'ailleurs, peut-être qu'ils nous écoutent, donc je les salue. Et ils ont apprécié ton intervention. Donc, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. plaisir Euh, partagé, hein. Plaisir partagé. La théorie. Et oui, cette grande théorie, vous avez été beaucoup à m'en parler et c'est en train de faire le buzz en ce moment. De plus en plus de gens en parlent. Euh, Ilnam, le joueur 001, le vieillard, serait le père de Ji-hoon. Alors, je vous avoue que moi, en regardant la série, j'y ai pas du tout pensé. Mais après, avec certaines de vos indications, je trouve que il y a des points qui peuvent nous pousser dans cette direction. Ça peut être crédible. Alors j'ai noté quelques dialogues, quelques répliques, notamment dans l'épisode 3, Ji-hoon qui supporte pas le lactose et qui demande un lait au chocolat, je sais plus quoi, Oui. et Ilnam qui lui répond lorsque tu étais enfant, je suis persuadé que tu prenais des fessées. Et Ji-hoon lui dit ben oui, c'est vrai, comment vous le savez? Et Ilnam qui répond ben mon fils aussi, il était comme toi. Bon, ok. Déjà, ça commence là. Épisode 6. Quand j'étais petit, je vivais dans un quartier comme celui-là, de la part d'Ilnam. Oui, Ji-hoon qui répond moi aussi. exactement. Bon, Voilà. il y a quelques. Je crois que je dois en louper. Il y a un autre moment. Je sais pas si vous l'avez en tête. Un autre moment. Bon, je pense à ce passage où ils discutent tous les deux dans l'obscurité, les lumières éteintes, la nuit. Ils font la garde. Il y a ce Mhm. moment-là aussi. Et Ji-hoon qui parle de l'époque où il travaillait à l'usine et que voilà, il y a eu un mort pendant les manifestations. Et Ilnam est au courant pour cette personne Pour décédée. cette personne, oui. Mais ce que je retiens aussi, alors il y a eu des théories comme quoi Ilnam serait peut-être le patron de l'usine. Mais moi, c'est surtout le lien qu'il y a entre les deux. Le Ah, lien qu'il y a entre les deux sur le moment. Et aussi à l'épisode 2, lorsqu'il va chercher Ji-hoon dans la rue. Alors pour moi, ça, moi, je pensais qu'il voulait le recruter dans le jeu, mais c'est vrai qu'on peut interpréter aussi le fait qu'il vienne voir son fils qu'il a reconnu, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres preuves? Mhm. Ilnam avait également laissé entendre que son fils était né le même jour que tout à fait. Ilnam. Que Ça, c'était Ou quoi ça Ilou, déjà? je ne sais plus. c'était mon argument ultime, ça. Mais Ah, ouais, parce qu'il y a un truc avec les dates d'anniversaire, il lui dit je dois acheter un cadeau. Ça aussi, ah oui, à un moment, Ilnam, lorsqu'il perd un peu la boule dans l'épisode 6, je crois, il dit c'est l'anniversaire de mon fils, je crois. oui, et il a Ou oublié. Oui, oui. son fils ou petit-fils, je sais plus ce qu'il Son dit. fils. Son Son fils. fils, je dois lui acheter un cadeau, je sais pas quoi, Et il etc. oublie parce qu'il a oublié, machin. Ouais, il y a ça aussi. Et la date d'anniversaire, c'est quoi ça? Je m'en souviens plus. Ils ont la même date, ouais, d'anniversaire. Le fils d'Ilnam et le personnage principal. Et en fait, le truc, c'est que moi, la question que je voudrais poser, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on sait du père du héros principal? Eh Parce ben, qu'on on voit sait sa pas mère. grand-chose, hein. Parce qu'on voit sa mère.
on voit l'état dans lequel est sa mère, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait de son père? Je crois qu'à un moment, il dit que c'est un bon à rien, son père, un truc comme ça. Ji-hoon. Ou... Euh, Ouais, non, je ne suis plus sûr, je ne voulais pas m'avancer sur quelque chose. ouais, mais on sait pas grand-chose, quoi. Hein, c'est Ah, zéro, quoi. Je crois, à part ça... c'est un flou quand même Ah ce oui, qu'on oui. sait sur son père. C'est assez flou. Et que je trouvais aussi de très intéressant, c'était voilà l'aspect. En fait, Ilnam de son explication au fur et à mesure du jeu nous explique comme quoi bah, il voulait retrouver en fait, ce truc parce qu'il sait qu'il a une condamnation, voilà. Il sait qu'il Hmm. va mourir et voilà. Et quand tu le vois jouer et que les gens meurent autour et que tu le vois sourire, c'est pas du sadisme, hein. Je pense que par rapport au personnage, c'est le fait de retrouver du goût à la vie en fait. Que Hmm. Ah oui. en fait, il retrouve des sensations de goût. Et c'est vicieux, parce qu'il y a des gens qui meurent et qu'il est organisateur du truc et qui fait partie de. Voilà. Mais c'est vraiment plus le côté au-delà de ça, en fait. C'est le côté vraiment, je joue ma vie, en fait. Enfin, je joue et il y a potentiellement ma vie en jeu C'est dans vrai. le truc. Parce que souvenez-vous, dans l'épisode 1, lorsque le jeu va commencer, 1, 2, 3 soleil, il y a Ilnam qui arrive et qui observe le ciel et il voit des oiseaux en train de voler et il sourit, il a un sourire hyper sincère. En voyant ça, Mm. il rayonne. Et j'ai Tu vois, l'impression, je reviens à ce que tu dis, en fait, c'est qu'il retrouve goût à des choses même du quotidien, parce que il y a peut-être cette adrénaline, un jeu cette d'enfant. tension, il perd tout, alors qu'au quotidien, il a tout ce qu'il lui faut. Et ben là, il perd tout. Il est, je vais pas dire misérable, mais il est faible. Voilà, il est faible comme tous les autres. Tout peut s'effondrer. Enfin, je pense que Mais lui, il y a même un aspect aussi philosophique, pardon, à ça. C'est que c'est un ouais. jeu de gosse, tu vois. 1, 2, 3 Soleil, c'est un jeu d'enfant. Et le mec, en fait, sur la fin de sa vie, revient à quelque chose d'aussi simple que de jouer, en fait, à un jeu d'enfant avec potentiellement son fils. Hmm. Mais tu vois, il y a une Et forme un peu. Tu vois, c'est un peu la forme ultime de la simplicité. Tu vois, la légèreté de ce moment-là, en fait, elle est là. C'est dans le fait que c'est un jeu qu'il connaît. Tu vois l'émotion hmm. il a investi en disant oui, j'y jouais quand j'étais enfant. Il explique un peu les différents trucs et c'est un peu le bail, la petite leçon du écoutez vos anciens parce qu'ils ont eu ces expériences-là avant vous, quoi. Tu vois, c'est un Et peu ce. d'ailleurs, Ouais. tu sais, dans cette notion de partage que tu abordes, Mm. bon, tu l'as sous-entendu tout à l'heure en off, mais il y a aussi leur passé. C'est-à-dire que Ji-hoon, ça c'est intéressant, c'est vrai que Le rapport au de jeu. écriture de personnages, c'est intéressant, les deux sont les mêmes là-dessus, c'est-à-dire que Ji-hoon, il a été un mauvais père, Mm. il a passé peu de temps avec sa fille à cause de ce vice, cette addiction qu'il avait à l'argent et au jeu, et son père, ça a été la même chose, c'est-à-dire que si c'est réellement son père, hein, bien sûr, mais il a abandonné sa famille, certainement à cause de ses vices, notamment le Squid Game, peut-être d'autres choses. Et du coup, ils ont ces deux points en commun. Un aspect de leur personnalité qui les a éloignés de leurs proches. Ils ont été tous les deux de mauvais pères. Donc Bah, je trouve qu'en termes d'écriture de personnages, ça c'est pas mal. En C'est... plus d'être des mauvais pères et de partager ce vice-là entre guillemets, quand tu regardes, quand tu regardes vraiment à la loupe, hein, quand tu regardes de plus près, il y a quelque chose moi que j'ai trouvé de frappant, c'est Mhm. que ce vieux-là, je pense qu'il était à la recherche, il était à la recherche d'un remplaçant. Quand tu regardes tous les personnages qui ont des postes importants dans Squid Game, comme par exemple le mec qui a un masque noir, je sais pas Oui. si ce mec-là est prêt à sacrifier sa famille, en fait. Il tire dans l'épaule de son Ah frère. oui, oui. Il est prêt à sacrifier sa famille. C'est pas sans. Le jeu d'acteur est incroyable parce que c'est pas sans dégâts pour lui. On voit que ça cause des dégâts pour lui, mais il est prêt à Ouais. faire ce sacrifice-là. Et après, tu vois les commentaires qu'il émet en parlant au personnage principal en lui disant qu'au final, c'est un mauvais rêve qui Ouais, est pas si mauvais que ça pour lui. ouais, c'est vrai. Et dans tout ce développement-là, tu vois jusqu'où, en fait, ces différents personnages qui ont ces postes-là, jusqu'où ils sont prêts à aller, en fait. Ils sont prêts à tourner dos à leur femme et enfants, en fait. Ils sont prêts à Hmm. donner tout pour ce truc-là. Parce qu'au final, peut-être ils se rendent compte qu'ils ressemblent plus tous aux VIP. Et je pense que le vieux a trouvé, c'est ce qu'il essaie de démontrer à Ji-hoon, en fait, c'est que
il est similaire à lui. En fait, dès que tu auras l'argent, dès que tu auras les moyens, tu n'auras plus goût à rien, bah peut-être que tu seras la personne la mieux placée, qui comprendra le mieux le rapport au jeu pour me remplacer. Et c'est là Surtout où que ce ouais, vieux... ouais, ouais. C'est pour ça que la fin est un twist, en fait. La fin, Ouais, ouais, c'est vrai. le vieux a tort. Mmh. Surtout que c'est un joueur, son fils, donc ouais, il se Par retrouve sur ces définition. aspects-là Mais et maintenant il est riche, mais il revient donc jouer. Il revient ouais, jouer ouais. parce il veut démanteler ce truc-là. Donc c'est un jeu quand même, tu vois. Oui, 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 bien Mais sûr. pour bonne, mauvaise cause, peu importe. Mais le fait est que il revient pas jouer dans le jeu. Il revient démanteler ce truc-là et détruire ce truc-là. Donc au final, le vieux a tort quand il lui dit, il essaie de lui démontrer que personne ne va sauver la personne dans la rue. Il faut pas qu'il ait foi en l'humanité, etc. Ce côté un peu nihiliste, il a tort au final, tu vois. Et ce qui est intéressant au final, c'est que le Ilnam en question finit sur son lit de mort, là, sur la fin. Il est seul, il n'y a pas de membre de famille autour de lui. Il Mmh. n'évoque jamais, en fait, ce que son fils est devenu ou quoi. Il dit juste qu'il aime son Ah! fils et qu'il fait ce jeu pour son fils. Mais Et, tu me fais penser à un truc là. et il finit Et seul. Ouais. ça me fait penser à une réplique aussi au début de la série où il dit à, à Ji-hoon, mais. Ah oui, Ji-hoon qui lui dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là? Normalement, vous devrez être avec vos petits-enfants qui Voilà. s'occuperaient de vous et tout.» Et il lui dit: «Mais toi, où est-ce que tu es? Où est-ce que. Qui s'occupe de tes parents?» Donc cette réplique aussi, elle peut rentrer dans ce cadre-là. Tout à fait. Et à la fin, voilà, la petite image, il Nam tout seul, etc., sans Ilnam, sa voilà. famille, et qui Ilnam appelle justement le seul membre de sa famille, peut-être. Et voilà, c'est ce qui m'a marqué, en fait. C'est que sur son lit de mort, déjà, il lui donne son nom, tu vois, il lui donne son nom, et sur son lit de mort, en fait, il lui dit, il lui dit ouvert, enfin, lui donne une dernière petite leçon, etc., tout ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a Hmm. absolument personne. Il parle pas d'héritage, il parle pas de... Son fils. Moi, je pensais que le mec, en sortant du jeu, bah, je me disais qu'il allait aider le petit frère de la fille en question qui décède là, et je me disais, Ah oui. il va essayer de trouver le fils d'Ilnam, tu vois. Il va essayer Ah ouais. de le trouver, lui dire voilà, votre père, il a Ah ouais, essayé de faire des carrément. choses pour vous, tu vois. Il a C'est essayé de faire vrai, des ouais, choses ouais. pour vous, et au final, il est parti dans voilà, c'était un homme bien et lui laisser une somme d'argent. Moi, je pensais que c'est ça qui allait se passer. Et C'est vrai, il n'a pas bizarrement, du tout pensé à une âme. il a jamais pensé à lui, quoi. On s'en fout du vieux. Il s'en foutait du vieux, quoi. Bah, en fait, on peut comprendre son point de vue du pourquoi s'il est tombé en dépression et surtout dans une réflexion où il se refuse de toucher à l'argent. Parce que Hmm. de son point de vue, quand Ilnam, déjà la trahison, du fait que Ilnam ne lui a jamais avoué que c'était lui, avant qu'il se sacrifie, entre guillemets, parce qu'en soi il était pas mort, hein, et c'est là où il y a eu le gros twist à la fin, masterclass d'ailleurs, et bah, forcément, déjà la sorte de trahison, en plus, tu accumules le fait que Ilnam plus ou moins acceptait en fait ce genre de jeu. Alors, on va quand même avancer parce que c'est le moment d'aborder certains points. Selon moi, il faut qu'il y ait deux conditions pour que ça fonctionne. Pour que Quelle Ilnam, théorie? bah, la Comme quoi il théorie est père, oui. d'Inam, Ok, qui est le père de Ji-hoon, il faut oui, quand même deux conditions. La première, parce que sinon il y a de fortes contradictions, hein. Déjà, il faut que Ji-hoon soit trop jeune pour se souvenir de son père. Parce que tout à fait. sinon, il voit Ilnam dans le jeu. Ah, mais c'est papa. Mais en fait, non, c'est pas ce qui se passe. Hmm. Donc ça, première contradiction, à moins que Ji-hoon était trop jeune. Donc Était le beaucoup père qui trop serait jeune, oui. parti trop tôt, quoi, qui serait parti lorsqu'il était encore tout petit. Ouais. Deuxième condition, c'est que, selon moi, hein, ça c'est libre à interprétation, je pense, mais c'est fortement probable, il faut que Ilnam ne soit pas au courant pour son fils, qu'il soit dans le Squid Game. Parce que, bon, un père qui envoie son fils à la mort, je trouve ça difficilement concevable. Alors certains pourront me dire, non, mais il comptait pas le laisser mourir, il allait l'aider de différentes façons et tout. Ouais. Peut-être que vous avez cet argument-là. Je suis pas d'accord avec ton argument, comme quoi Ah, c'est tiens. étrange qu'il le laisse jouer à ce jeu-là, mais je te laisse finir et Ok. j'argumenterai. Bon, moi, mon argument là-dessus, ok, je peux comprendre ceux qui disent, effectivement, Ilnam, c'est l'organisateur, donc il peut l'aider, comme dans le jeu du tir à la corde, Je, etc. je m'absente vite fait et je reviens. Ok, ça va, pas de souci. Je vais meubler en attendant.
Alors, oui, là-dessus, je suis d'accord, Ilnam peut apporter une certaine aide. Après, il faut pas oublier que c'est un jeu mortel. Vous voyez, lors de la mutinerie, il y a des gens qui sont morts. Son fils, il n'est pas à l'abri de se prendre un coup de couteau, ou de se faire étrangler par quelqu'un, ou n'importe quoi. Et surtout que Ilnam, il quitte le jeu à l'épisode 6, donc avec le jeu de billes. Et du coup, l'épisode 7, vous voyez comme il est terrible le jeu du pont, il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors oui, Ilnam pourrait donner les réponses à Ji-hoon. Mais je sais pas, je trouve ça... Vous voyez, pour moi, c'est difficilement concevable. Donc selon moi, en fait, il faut que Ilnam ne soit pas au courant au départ que son fils participe dans le jeu. Il faut qu'il soit pas dans le processus de recrutement. Et là, il le voit dans le jeu, il le reconnaît peut-être. Ou peut-être qu'il le reconnaît plus tard. Parce que là aussi, je trouve une autre contradiction. C'est d'aller chercher son fils à l'épisode 2. Et c'est ce qui se passe. Hein, il convainc Ji-hoon de retourner dans le jeu. Il lui dit, mais en fait, dans la vraie vie, euh, c'est pareil que dans le jeu. Hein, je sais plus, c'est une phrase de ce genre-là. Je sais pas si vous souvenez. Et le truc, c'est que le rapport qu'il a aux autres humains, c'est un rapport qui est déshumanisé en fait. Ilnam est déshumanisé, il a plus d'humanité en fait. Il essaie de reconnecter avec son humanité en fait, en jouant à ce jeu-là. Hmm. Donc avec ses souvenirs, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, quand il rencontre ce personnage, le personnage principal, il voit la compassion que ce gars il a, tu vois. C'est le seul gars qui est sympa, qui essaie d'être ami avec d'autres gens en fait. Essaie d'inclure des gens qui passent cette expérience ensemble plutôt C'est que de la vrai, ouais. passer à se méfier les uns des autres ou quoi. Il rend l'expérience plus agréable et ça devient un leader, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui le fait tilter d'un coup en se disant putain, mais c'est qui ce gars? C'est un leader naturel, quoi. Et un bon leader. Et du coup, ce que je pense, c'est que la leçon qu'il veut lui donner, c'est une leçon d'endurcissement. C'est tu vas vivre des choses hardcore qui vont faire que tu vas être suffisamment dur pour que tu puisses comprendre la vie derrière avec la récompense qui va Ah, mais derrière, quoi. c'est chaud quand même d'imposer ça à son enfant. Et Je sais pas, bah, moi j'ai du mal, tu vois, même si... regarde vraiment le personnage d'Ilnam. C'est un personnage inhumain. C'est un Mais personnage jusqu'à... inhumain, Tu ce vois, mec. mais là, il est plus du tout humain s'il ressent rien pour son enfant, quoi. Tu Mais vois, s'il est je prêt à le pense, mettre en danger. mais je pense que c'est ça le but de la série. Le but de la série, c'est de nous faire comprendre que les gens, regarde ce qu'Ilnam fait tout au long du jeu. Il, Hmm. il aide le mec. C'est exactement ce que les gens riches qui ont de l'argent font en société. Ils mettent leurs gosses dans des écoles extrêmement prestigieuses, et quand le gosse fait une connerie qui se fait attraper par la police, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un contact et il l'aide à se sauver du système. Donc là, oui, ça peut être un argument, ce que tu dis, c'est plus un humain, le gars, il ressent plus rien, et pour lui-même, Et peut-être il ressent autre chose en fait. Il se dit, c'est une expérience, comme tu dis, voilà, ah, c'est ce que j'ai connu toutes ces années, vivre avec la mort, progresser avec, apprendre avec la mort. Euh, je peux prendre ça comme un argument, effectivement, mais je trouve ça quand même perché, quoi, même si c'est un c'est malade, hein, ce personnage. Mais et je pense que je sais pas si Inès tu seras d'accord ou pas, hein, mais je pense Mhm. que c'est un peu le sujet, c'est que c'est un miroir en fait. Si tu regardes bien, Nilnam, c'est un peu on prévient à Ji-hoon, le personnage principal, si tu fais pas attention, tu vas devenir ce mec-là en fait. Hmm. Quelqu'un de désensibilisé, de déshumanisé, qui a plus aucun intérêt. Combien de gens sont morts et ce vieux aurait pu les sauver, il les a pas sauvés. Combien d'entre eux sont décédés? tu veux Quel dire, c'est qui intérêt? lui apprend ça? Comment? C'est le père qui apprend ça à son fils? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que Ilnam, en soi, c'est un miroir. Il y a un jeu de miroir entre les deux. Ji-hoon, Ah, Ji-hoon, c'est un oui, loser. oui. C'est un loser qui a perdu par la malchance de la vie, quoi. Mais qui est profondément humain. Il aime sa fille. Il fait tout ça pour sa fille et il aime vraiment sa fille, tu vois. Son Ouais. ami, tu vois, son ami d'enfance, Et l'autre, c'est son opposé, en fait. et le vieux, c'est l'opposé total. Il fait tout Ouais. pour lui-même. Il fait tout pour les sensations que ça lui apporte, le plaisir purement, tu sais, sensoriel, d'avoir de l'adrénaline, la pression, les souvenirs, etc. Et quand il voit ce gars arriver qui est profondément humain, ça le fait bizarre. Et il se dit, putain, en fait, c'est un leader naturel. C'est pas juste un gars gentil comme ça. Tu vois, c'est pas le gars gentil parce qu'il a pas d'autre choix. C'est un gars Hmm. il se dit, quitte à mourir, tu vois, autant qu'on crée des liens en fait au final dans ce truc. Mhm. Et, et, Intéressant. et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup parce que en gros, Ilnam essaie pas de l'aider parce que c'est son fils. Ilnam essaie de l'aider parce que ça a un intérêt. Il pense que c'est ça.
il pense que c'est son héritage, en fait, ce qu'il va laisser. Et que ce gars-là, c'est le digne héritier de ce truc-là. C'est pour ça que le dernier jeu, avec Ilnam, c'est le jeu du SDF dans la rue. Du STF, c'est terrible ça. Qui est un jeu, tu vois, ça montre à quel point le gars est inhumain. Le mec, dans Ouais. boire à plusieurs milliards de dollars dans un appartement immense, machin, sur son lit de mort, parie sur la mort d'un gars dans le froid, quoi. Tu vois l'aspect C'est un truc, c'est une image quand même. inhumain. C'est ce gars-là, tu peux pas me dire que C'est complètement fou. c'est un père qui, tu peux pas me dire qu'il a encore une connexion à l'humanité comme toi et moi on peut l'avoir par exemple. Tu vois. Mais Quelqu'un, c'est il une est magnifique écriture ça quand même. bien sûr. Pour C'est- clôturer ouais. ça, c'est incroyable quand même de faire ça sur ce personnage. De mon point de vue personnel, hein, Ilnam est tout sauf sénile. Ouais, il fait semblant. Ouais. Au jeu de billes, je pense qu'il ne le prouve de manière excellente. La Ah bah leçon, ça on en a pas parlé, ouais, c'est vrai. la leçon qu'il nous montre à ce jeu-là, c'est que le personnage principal est capable du pire pour son enfant, Ouais. s'il le Ah faut, bravo. du pire. Et Je voulais le dire. et il lui montre ça. Et moi, je pense que c'est la chose qui m'a le plus déchiré le cœur, entre guillemets, c'est de voir que oui, en fait, il est. Malheureusement, tu vois, l'amour, c'est quelque chose d'un peu. Comment dire, ça peut être quelque chose de malsain à un moment donné. Être capable de prendre la vie à quelqu'un, pour quelqu'un que t'aimes, c'est malsain en soi, tu vois. Écoutez, on se quitte là-dessus. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Et voilà, je vous dis à très vite.